Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez la forme, que la rentrée se passe bien. Ça y est, je suis de retour après une petite pause, ça fait du bien. Un petit road trip dans le nord du Québec, histoire de se ressourcer un peu, de retrouver l'énergie pour attaquer cette rentrée. Et donc on attaque cette rentrée aujourd'hui avec une vidéo sur le no-code. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de no-code en ce moment et c'est un sujet qui est encore assez nouveau. Et souvent quand j'en parle autour de moi, les gens me demandent mais concrètement à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu fais, donne-moi des exemples. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie de vous donner quelques exemples concrets qu'on utilise ici nous à Picoti Picota pour gagner du temps, pour automatiser des choses. Exemple numéro 1, il s'agit de WordPress. Parce que Picoti Picota, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est une boutique en ligne qui propose de racheter et de revendre des vêtements seconde main pour enfants. Et en ce qui concerne la partie e-commerce, il y a un plugin dédié pour ça, WordPress, qui s'appelle WooCommerce. C'est très bien foutu, très flexible, très puissant, gratuit en plus, et une excellente alternative à d'autres solutions comme Shopify par exemple, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo à l'occasion sur une comparaison entre Shopify et WordPress, il y a plein de trucs intéressants à dire là-dessus, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Bon, mais rentrons dans le vif du sujet avec l'exemple numéro 2. Cette fois, on va vraiment parler d'automatisation. La particularité de notre boutique en ligne, c'est qu'on vend des produits uniques. Ce sont des vêtements seconde main. Donc, une fois qu'on les rentre dans la boutique et qu'ils sont vendus, il n'y en a plus. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc, contrairement à une boutique classique où tu as un modèle avec plusieurs tailles, etc., tu en as plein en stock, tu vas juste rentrer une seule fois la description, c'est fini. Nous, c'est pas le cas. Il faut qu'on rentre des nouveaux produits tous les jours, des produits uniques. Et ça prend beaucoup de temps. Faut prendre des belles photos. Ensuite, faut détourer ces photos, souvent manuellement, pour que ce soit beau et clean. Ensuite, il faut rajouter les mots-clés, le titre, la taille, la marque, la matière. Donc, imaginez si on rajoute 50 vêtements par jour et que chaque vêtement nous prend 10 minutes. 50 fois 10 minutes, bah, ça fait trop. Ça fait trop. Donc au tout début on faisait ça manuellement, mais on s'est vite aperçu que c'était pas tenable sur le long terme. Mais on n'avait pas forcément non plus les ressources nécessaires ou le temps de développer une application pour mettre ça en place. Parce qu'idéalement nous ce qu'on voulait c'est une application sur le téléphone qui nous permette de prendre la photo, qui détourne automatiquement le vêtement. Ensuite tu rajoutes les mots-clés, les noms, les tags, etc. Et ça l'envoie directement dans la boutique WooCommerce. Mais évidemment, il n'y a pas d'application toute faite qui répondent à ces besoins-là spécifiques à nous. Alors, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on est parti explorer un peu du no-code et on a trouvé une petite application sympathique qui s'appelle Jotform. Ça permet de créer des formulaires en ligne. Et ce formulaire, ça va devenir la base de notre application. C'est-à-dire qu'on va rentrer tous les champs auxquels on veut répondre, la taille, la marque, etc. On va aussi permettre d'uploader directement une photo qu'on prend avec le téléphone. Et toutes ces informations-là, on va les envoyer directement sur un tableur en ligne avec Google Docs. Là où ça se complique un petit peu, c'est pour pouvoir détourer automatiquement la photo. Donc on a trouvé un autre service qui s'appelle remove.bg et qui vous permet automatiquement, en passant par une API, de retirer, de détourer les photos. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite partie script et c'est la seule partie avec du code qui nous permet d'envoyer ça à l'API de remove.bg et qui nous renvoie ensuite une image détourée clean sur nos serveurs à nous, sur un Google Drive. Et ensuite, on va récupérer toutes les infos du tableur avec le lien vers les images qui ont été traitées et on va envoyer tout ça dans notre boutique. Et voilà, au lieu de passer 20 minutes par article, eh bien, on a coupé ça au moins en 3. On doit passer 2-3 minutes par article et tout est automatisé. Donc, on fait tout d'un coup. Ensuite, on importe dans la boutique et c'est réglé. Exemple 3. Le stock pour alimenter notre boutique en ligne, eh bien, c'est du stock qu'on achète aux clients, qu'on achète aux parents qui veulent se débarrasser de leurs vêtements trop petits. Ils nous contactent et puis nous, on va les trier, les regarder, les sélectionner et ensuite les ajouter sur la boutique. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on se déplaçait chez les gens directement pour aller voir leur carton de vêtements, les trier, etc. On prenait rendez-vous, on s'organisait pour qu'eux passent à la boutique ou chez nous. Mais bon, c'est une galère parce qu'il faut organiser les emplois de tout le monde, nous-mêmes, des clients, bref, une galère totale. Donc là, on a streamliné tout ça, on a automatisé tout le processus avec notamment un outil qui s'appelle Calendly. Calendly, c'est un outil super pratique qui vous permet de définir des plages horaires pour lesquelles vous êtes disponible et qui laisse vos clients ou vos contacts choisir parmi ces plages disponibles ce qui marche pour eux. Donc tout ça est automatiquement centralisé dans un calendrier commun à nous tous chez Picoti Picota, mais aussi aux clients. Et évidemment, avec tout ça, on a mis en place des emails qui sont envoyés automatiquement un jour ou deux avant pour prévenir le client qu'il a rendez-vous à telle heure, à tel endroit et qu'il a besoin de telles infos et tel papier, histoire que tout se passe bien. Et cette automatisation, les amis, je peux vous dire qu'elle nous fait gagner un max de temps. Il n'y a pas eu besoin de mettre les mains dans le code du tout, juste trouver le bon outil, le mettre en place et faire un petit effort d'automatisation. Exemple numéro 4, un de mes préférés. Dès qu'on a une commande, il faut qu'on soit au taquet parce qu'on a 24 heures pour préparer la commande et l'envoyer au client pour qu'il la reçoive le plus rapidement possible.
Donc pour ça, on va connecter notre boutique WooCommerce à Zapier, qui va nous servir de connecteur. Et à chaque fois qu'il y a une commande qui est passée sur la boutique, ça va instantanément alerter Zapier, qui lui-même va envoyer les bons emails aux bonnes personnes. Donc si c'est ma femme par exemple, ça va être envoyé sur son téléphone. Si c'est moi-même, ça va être envoyé directement sur mon Slack. Comme ça, on est au courant tout de suite. Et bien entendu, ça l'envoie aussi sur ce gyrophare qui va s'allumer, faire un peu de musique, tout le tralala, histoire de mettre un peu l'ambiance et de s'assurer qu'on ne loupe pas la commande. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce bel objet qui est un gyrophare connecté, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur cette chaîne. C'est un projet que je développe, bref, vous connaissez l'histoire. Sinon, allez vous renseigner. Allez, on termine avec un dernier petit exemple. Celui-ci, il est assez cool, mais encore en développement, je l'ai pas fini. Et ce qu'on voudrait faire, c'est générer automatiquement chaque semaine un espèce de top 5, nos 5 vêtements préférés de la semaine, et d'en faire une petite vidéo qui serait envoyée automatiquement sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, j'utilise encore un Google Spreadsheet dans lequel je vais récupérer automatiquement les derniers produits de la boutique en ligne qu'on a ajouté dans la semaine. En parallèle de ça, je vais utiliser un plugin dans mon éditeur de vidéo. Et ce plugin, concrètement, il va venir chercher ce tableur Excel pour pouvoir récupérer les 5 produits qu'on a identifiés comme nos préférés. À partir de là, il va récupérer le nom, le prix, la taille, le sexe, et insérer ça dynamiquement dans un petit template que j'aurais créé au préalable. Comme ça, il ne restera plus qu'à lancer un export automatique de la vidéo et la publier automatiquement sur les réseaux sociaux au bon format. Et voilà, chaque semaine, on a notre petite vidéo top 5 entièrement automatisée. On n'a rien besoin de faire, ça se gère tout seul. Donc, comme vous le voyez, le no-code, ça peut servir dans plein de situations différentes. Il y a plein d'opportunités d'utiliser du no-code. Ça sert pas forcément à créer des applications. Ça sert en partie à ça, oui, mais ça peut servir énormément pour faire de l'automatisation. Et je suis à peu près certain que si vous prenez quelques minutes à réfléchir qu'est-ce que vous pourriez automatiser dans vos processus ou dans vos outils, vous trouveriez quelques petites opportunités d'insérer du no-code ou de tester ce genre d'outils. Voilà, j'espère que ces exemples vous donneront un petit peu d'inspiration. Encore une fois, c'est propre à nous, à notre boutique Picoti Picota. Mais l'idée de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer un peu quel genre de choses vous pourriez mettre en place pour vous aider dans votre business à gagner du temps, à gagner en efficacité. Bref, c'est certainement pas la dernière fois qu'on parlera de no-code. J'ai plein d'autres idées à ce propos. Mais d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao! Le corps tatoué, le visage, des anges dans